Bonjour tout le monde, cette vidéo est donc pour aider et apporter une guidance, un éclairage aux natifs des Gémeaux pour mars 2018. Parce que depuis le début de l'année, je sens que vraiment il y a besoin davantage de soutien parce que la pleine lune de fin janvier a été très costaud. Quand je dis pleine lune, c'est pas que le jour de la pleine lune, hein, c'est les jours d'avant, voire les semaines d'avant, et que celle de début mars, pareil, a été très costaud. On travaille un petit peu sur des points différents mais en même temps très communs, hein, à savoir aussi, vite fait, hein, quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Euh, donc ça remue quand même pas mal. Donc je fais ces vidéos exceptionnellement pour chaque signe astrologique. Et en fait, on me montre vraiment que pour vous, Gémeaux, les Gémeaux, janvier a été pas mal, hein. Janvier a vraiment marqué la fin de quelque chose et le renouveau, le renouveau de la vie, d'une vie, voilà, d'une vie en général. Voilà, c'est pas forcément que vous parce que c'est vous avec d'autres. Donc, il y a eu vraiment un passage en janvier pour vous, les natifs du Gémeaux. Super. Alors, on va aller voir un petit peu ça. Alors là, de ce qu'on montre, il y a un côté où je vais dire comme ça, où vous montez trop le bourrichon, en fait. Vous êtes un signe d'air, donc il y a vraiment le côté cérébral hein, qui est là. Et donc pour beaucoup d'entre vous, ça rumine, ça gamberge, ça réfléchit, ça trotte beaucoup, mais dans sa tête en fait. Voilà. Donc c'est avancer un petit peu plus dans vos vies que me disent les guides avec beaucoup d'amour, hein, d'accord? C'est avancer avec plus de droiture dans vos vies, vraiment vous recentrer sur vous-même et sur ce que vous désirez. Hein. Ok? Allez, est-ce que c'est bon? Non. Je continue. C'est léger. Ok, c'est là. Ok. Il y a un côté, oui, très léger, très aérien ouais, chez vous. Vous aspirez en fait à, à vivre une vie beaucoup plus légère et j'allais dire pleine de douceur et en fait je tourne, c'est énorme. En fait je tourne ben, la carte qui dit ça, hein, vous aspirez vraiment à vivre une vie beaucoup plus légère et remplie de douceur. Et là en fait ben, j'ai la femme Gémeaux, d'accord? Qui veut vivre, comme je vous l'ai dit, des moments empreints de douceur, de paix, de tendresse, d'amour inconditionnel, hein, qui vraiment aspire à ça, ce côté fleur bleue au niveau affectif, mais pas que, hein, dans tous les domaines de sa vie, avoir une vie remplie d'amour, hein, comme une vie de princesse, hein, un petit peu. Hein. Euh, et les femmes qui vivent ça, qui sont très dans ce côté euh, amour rayonnant et qui le diffusent et qui vivent ce côté tendresse, douceur, voilà. Pour les hommes, c'est aussi pour les hommes Gémeaux, pardon, c'est aussi le désir d'être en couple pour ceux qui sont célibataires avec leur princesse, un petit peu, et vivre cet amour euh, avec leur autre. Et pour les personnes qui sont en couple, donc on peut toujours être, alors on me dit dans l'illusion un petit peu, donc c'est-à-dire où parfois on se voile la face et donc il y a encore beaucoup alors qu'est-ce qu'on me dit, de choses que vous attendez en fait de l'autre et que vous ne pouvez pas forcément obtenir tout ce que vous souhaitez comme vous le désirez, comme vous l'imaginez, parce que là on tombe un petit peu pour résumer la chose dans le syndrome du prince charmant et de la princesse. Donc on peut vivre un amour, mais on ne peut pas non plus vivre un amour comme on peut le, le rêver dans notre imaginaire, comme on a pu nous le montrer dans les films ou les dessins animés depuis qu'on est enfant. Donc là, c'est sortir de cette illusion aussi et rentrer dans le monde des humains et justement créer cet amour du mieux qu'on le puisse avec les relations que l'on a. Et ensuite, donc, c'est les personnes, hommes qui sont en couple, et où là, la couple représentait leur femme et des moments de tendresse et de douceur et de paix et d'amour dans leur petit cocon douillet familial
ou amoureux. Alors, les Gémeaux. Ici, là, il y a quelque chose. Conjoncture générale, on me dit. Alors, voilà, ok, le Gémeaux est relié à la conjoncture générale. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, bon, je n'ai pas tout compris. Je comprends pas tout, mais il y a un lien avec la conjoncture générale. On va voir à force, ok. Ok. Bon, là, j'ai hâte de voir ce que c'est ici, mais bon, on va voir. Ok, conjoncture générale, ok. Beaucoup de Gémeaux sont en train de nettoyer tout ce qui va être d'ordre karmique. Donc, vous vivez des relations avec des proches, avec des personnes un petit peu qui viennent vous ronger, qui viennent vous apporter du souci, qui viennent vous angoisser, qui viennent semer le trouble, qui manquent de clarté. Et en fait, on me montre là que ce sont des relations karmiques. Donc, c'est-à-dire que ces situations sont là pour que vous puissiez tirer des enseignements de ce que cela vous apporte. Alors, ça peut être pour certains mieux vous aider, mieux vous aimer. Donc, c'est-à-dire plus vous allez vous aimer vous, plus vous êtes capable de davantage vous aider et ensuite d'aider autrui. On va les creuser après ça là, mais en tout cas, vous êtes dans des situations qui peuvent être conflictuelles ou en tout cas simplement poser des conflits à l'intérieur de vous, hein, une dualité intérieure qui peut vous ronger, qui peut vous inquiéter, qui peut vous angoisser. On va d'abord aller de suite justement la creuser. Ici. Ok. Il y a... Alors, attendez. Il y a des documents que vous remplissez pour le mois de mars, des papiers administratifs, donc ce peut être des ordonnances avec pour les personnes qui sont en rapport dans le médical. Peut-être des droits de garde pour d'autres. Les hommes et femmes qui sont dans des séparations. On dit collectif. Qu'est-ce que c'est? Donc là, ça touche au collectif. Allez voir la vidéo que j'ai fait sur le collectif pour mars 2018. Ok, donc on va voir, mais je pense aussi que pour certains, c'est dans le domaine professionnel. Ouais, c'est ça. Pour certains, c'est dans le domaine professionnel aussi, où soit c'est là, soit ça va l'être. Il y a des fins de contrat qui arrivent. Peut-être des entreprises qui ferment et d'un coup vous subissez ce côté-là, ou alors votre poste qui ne va pas être renouvelé. Il y a vraiment des choses comme ça hein, qui se passent. Là, ça vous cause du souci, hein, un petit peu. Hein, voilà. Pour d'autres personnes, il y a vraiment la notion de relation karmique, donc relation avec d'autres anciens conjoints ou conjointes, voilà. Il y a des séparations, ou alors il y a des breaks qui se forment. En tout cas, on est vraiment dans des séparations, dans une notion de tribunal, de papier que l'on remplit pour soit le droit de garde des enfants, soit la séparation, donc que ce soit concubinage, pax, mariage. Ouais, là, il y a vraiment la notion de, pour beaucoup, on redevient célibataire. Et donc, tout ce que vous avez vécu, vous devez avoir aussi, mais peut-être pas de suite hein, dans ce qu'on montre, mais voir un petit peu pour plus tard, hein, retirer le positif de ce que vous avez vécu. Pour ne pas rester agacé par votre passé. Donc, on est bien dans les relations amoureuses et en même temps familiales. Ok, donc c'est bien ça. Et là, ça touche vraiment, c'est d'ordre général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Par contre, là, c'est clair, il est nécessaire pour beaucoup d'entre vous d'accueillir le changement. Vous vous retenez à des choses qui n'ont plus lieu d'être actuellement. Vous vous attachez à des gens et ça n'a plus lieu d'être actuellement.
vous êtes pour beaucoup dans une ambiance lourde, dans un sentiment de séparation, où vous avez l'impression de ne pas être reconnu, mais en même temps dans votre propre clan, c'est-à-dire dans le clan de votre famille. Euh, faut couper avec ces anciens comportements que vous aviez ou que ou ces anciennes situations dans lesquelles vous étiez. Faut vraiment rompre avec tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est ancien, qui doit être libéré et qui ne sera plus comme avant. Parce qu'on voit vraiment que dans la famille, euh, il peut y avoir vraiment cette ambiance lourde et ça nécessite en fait un changement. Donc là, on n'a pas le côté papillon dans ce sens-là, hein, la chenille qui devient papillon. On a le côté où on tranche et là le côté sugar, sucre. On arrête. C'est marrant, c'est symbolique. Enfin, c'est marrant, non, mais du coup, là, ça va parler à certains que je connais aussi parce que l'image est très claire là quand j'ai la faucille et puis le, le sucre là. On arrête le sucre en fait. Mais bon, ça c'est une chose parmi tant d'autres. Mais là, dans la symbolique aussi, c'est on coupe avec tout ce qui est ancien et on y amène le sucre, le côté douceur. Voilà, on y amène ce côté douceur. Pour les personnes qui doivent arrêter le sucre, hein, ok, le sucre eh ben, est aussi le lien émotionnel, le lien de la douceur. Donc on arrête le sucre, ok, mais on va amener de la douceur. Euh, à ce collectif enfin, familial, j'ai envie de dire. Là, au niveau de la famille, on va voir, mais on est plus aussi sur un côté relationnel avec grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, cousine, où là, il y a peut-être des choses aussi euh, qui ne se passent pas que chez vous, qui rentrent en résonance des choses que vous vivez avec des personnes de votre famille, des personnes que je viens de citer là. On va aller creuser, c'est celle-là qui vient là. Et encore une fois, on me montre ici. Ok. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Donc, on est, pour certains qui vivent des éloignements, euh, des séparations, ou en tout cas un sentiment là fort aussi de séparation qui est là, qui se creuse, on vous demande de changer vos croyances. Quelles croyances vous avez par rapport à vous et le monde, vous et votre famille, vous et la famille de votre conjoint, vous et vos relations professionnelles, vous et vos relations amicales, relationnelles. Donc là, il y a pas mal de choses en fait à, à changer à l'intérieur de vous. Donc, les croyances, ça va être par exemple, je ne peux pas être aimé tel que je suis, par exemple. Et qui du coup, vous allez toujours avancer un petit peu renfermé ou même refuser d'avancer et rester un petit peu dans de votre côté. Donc en tout cas, au niveau de la famille, on voit qu'il va y avoir une nouvelle agréable. Alors, ça peut être en soutien pour certaines personnes. Euh, en tout cas, c'est une nouvelle qui va arriver, qui va vous satisfaire, qui peut arriver soit par SMS, téléphone, mail ou courrier. Peut-être des nouvelles si des personnes sont parties en vacances et que vous recevez, pourquoi pas, une carte postale ou un petit mot. Euh, Bon, ça peut être aussi simple que ça aussi pour certains. Euh, Par contre, en fait, ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup, vous vivez dans une ambiance lourde là, un sentiment de fracture un petit peu sociale, ça on peut le dire vraiment. Pour beaucoup de Gémeaux, un sentiment de fracture sociale, de pas du tout appartenir à ce monde-là, de pas du tout se reconnaître. Et donc là, vraiment, il y a le côté cérébral, mental qui prend beaucoup trop le dessus. Et en fait, ben, il y a un petit événement qui va venir vous perturber un petit peu ce mois-ci. Un événement soudain, ça peut être une... attendez, dans quel sens je l'ai fait? Ah oui, voilà.
C'est quelque chose qui, c'est pas forcément un électrochoc, mais c'est quelque chose qui va venir un petit peu vous piquer, vous réveiller un petit peu dans vos émotions, soit vous choquer, soit un petit peu vous déranger, et en fait, qui va vraiment vous aider à changer. Voilà, c'est un événement qui va venir, que ça peut être aussi en lien avec la famille, hein, d'accord, hein. Je sais pas, par exemple, nouvelle agréable, on peut recevoir une invitation et puis paf, il va y avoir un choc émotionnel, quelque chose de pas prévu qui peut se passer ou qui peut venir vous déranger et qui vont vous permettre de couper, trancher, de trancher avec l'ancien, de vraiment reconnaître ce que vous ne voulez plus dans votre vie et donc de changer vos croyances. Voilà. Mais attention aussi à ne pas attirer certaines expériences parce que vous avez des fausses croyances ou des mauvaises croyances ou des croyances limitantes. Voyez. Comme par exemple, je ne mérite pas, là j'invente, je ne mérite pas l'attention dans ma vie, ou je ne mérite pas l'amour dans ma vie, ou alors je dois être puni. Voilà, ça c'est des croyances limitantes. Pourquoi il y a ces croyances-là? C'est parce que dans le passé, dans votre inconscient, depuis que vous êtes né, vous avez vécu des choses, subi des choses, et donc votre inconscient est chargé, il est à libérer. Voilà. En tout cas là, on coupe avec l'ancien. On n'est pas encore à la naissance d'un nouveau cycle. Ça viendra, mais en tout cas pas pour le mois de mars de suite. Hein, voilà. Là, on est vraiment dans une transformation, mais qui permet un changement radical, brutal, parfois, mais en tout cas qui est nécessaire. C'est une libération par rapport à l'ancien. Ce qu'on veut pas, voilà, ce qu'on veut plus, c'est ça. Donc, il y a un petit peu des, je vais pas forcément dire des traumatismes, mais en tout cas des choses un petit peu costauds pour certains qui peuvent arriver ce mois-ci, qui vont créer du remue-ménage, de la confusion, des peurs même. Alors des fois, ça peut être simplement des paroles de quelqu'un, des paroles qui vont être blessantes ou qui vont vraiment nous choquer. Voilà, j'essaie de voir s'il y a autre chose. Quelque chose qu'on voit, qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait pas dû voir ou qu'on n'aurait pas dû apprendre, et puis paf, on va s'apercevoir de quelque chose, et là, ça va venir nous déstabiliser, nous déranger. Dans tous les cas, voyez ce que ça vient vous montrer. Retournez au centre de vous, au cœur de vous-même, et voyez ce que ça vient un petit peu vous montrer par rapport à vos schémas limitants de schémas de pensée limitants. Quelles sont justement ces pensées conscientes et inconscientes qui vous limitent trop? Parce que quand vous irez changer ça, là, à ce moment-là, vous entamerez un nouveau cycle. Mais c'est pas encore. Il y a d'abord voilà, il y a d'abord une libération à faire. Et donc, ben, ce qu'on voit, hein, c'est vraiment ça, c'est que il y a des choses, donc pas forcément, mis à part la nouvelle agréable au niveau de la famille, hein, il y a quand même une ambiance lourde. Hein, vous êtes quand même dans un climat de cette ambiance lourde là, de cet événement, cette parole où il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous perturber émotionnellement, cet imprévu, cet événement soudain. Et il va falloir couper du coup avec l'ancien. Donc ça peut être aussi au niveau familial, hein, après, hein, ou pas, parce que là on est quand même dans les relations amoureuses. Et on voit que dans les relations amoureuses, il y a la famille qui rentre en jeu. Et donc, bah de là, en fait, certains d'entre vous pouvaient vivre des déceptions. Donc je pense que c'est vraiment lié par rapport à cet événement, ou, des déceptions, des tristesses. Et en fait, vraiment, là, ce qu'on me montre, c'est qu'il est nécessaire, mes amis Gémeaux, de changer votre manière de croire. Qu'est-ce que vous croyez au sujet de vous-même, au sujet des gens, au sujet du monde, au sujet de la vie, parce que vous fonctionnez sur des mauvaises bases, des mauvaises croyances qui créent des fondations mauvaises et néfastes. Et il faut nécessairement rompre avec ces modes de fonctionnement parce que tant que vous serez là-dedans, vous allez attirer quoi? Hein, déception, tristesse. Vous serez déçu par les gens, déçu par le monde, déçu peut-être par vous-même, dans des fois une incapacité émotionnelle à gérer. Lâchez le côté du jugement aussi, c'est important. Ok? Là, pour ceux qui allaient vivre cette petite perturbation au cours du mois de mars, ce sont des événements qui sont un petit peu prévus là, qui sont un petit peu prévus.
Voilà, qui sont un petit peu prévus. Et pourquoi? Donc c'est le sens que j'allais voir à ça. C'est parce que c'est là pour vous apprendre à mettre les limites. Vous, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas mettre les limites avec les personnes. Donc là, vraiment, ce qui me parle, c'est que au niveau familial aussi, il y a des personnes, vous ne savez pas mettre les limites avec votre famille. Et donc, je pense que votre couple, il doit trinquer. Là, il y a quelque chose au niveau familial entre votre couple et votre famille. Ça peut être aussi la famille de votre conjoint. Il y a des choses qui viennent vraiment vous déranger et là, je pense que là, je le ressens beaucoup mieux, ça s'éclaircit de plus en plus, de mieux en mieux. Au niveau de votre appartenance hein, à votre famille, votre conjoint, enfin homme ou femme, son appartenance avec sa famille, il peut y avoir un événement ce mois-ci, une invitation, je sais pas, ou en tout cas une nouvelle agréable qui arrive, mais attention, parce que comme dirait une amie à moi, part en arrière, il y a des limites quand même à mettre, parce que peut-être qu'après hein, cet événement, cette invitation ou cette nouvelle, il peut y avoir quelque chose qui vient vous déstabiliser. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être quelque chose qui est dit, quelque chose que vous apprenez. euh, en tout cas, ça ne vous satisfait pas, hein, vraiment, ça vous perturbe. Et là, on vous dit, mettez les limites avec ces situations, mettez les limites avec cette personne, ça manque d'équilibre. Hein. Vous pouvez vous faire bouffer ou en tout cas, on peut trop vous atteindre. Donc là, ce bouclier, je l'ai mis avec des couleurs pour rappeler les rayons sacrés. Voilà. Le rayon sacré violet qui permet de transmuter tout ce qui est négatif en positif, le rayon sacré bleu qui permet d'avoir plus de courage, de protection, de volonté, de persévérance. Je vous les résume en quelques mots. Hein. Et le rayon rose qui apporte l'amour divin. Donc vraiment l'énergie d'amour le plus pur pour adoucir les situations et pour réveiller l'amour inconditionnel, l'amour propre de soi et l'amour envers autrui. Pardon. Et donc tout ça, hein, tout ce qui se passe au niveau familial, au niveau le contexte entre vous et votre famille et votre couple, vous, votre couple et la famille de votre conjoint, là il y a quand même pas mal. Alors c'est marrant. Je sens comme Hercule, on me dit c'est en travaux. Donc ça c'est, alors je sais qu'il y a les travaux d'Hercule. Donc là, qu'est-ce qu'on en montre? Il y a des choses à mettre en place dans vos vies. Ok. Et donc là, ça se met en place par aussi certaines tribulations, comme disent les guides, qui sont nécessaires pour mieux mettre. Alors, comme on me dit, comme on veut consolider le toit d'une maison, il faut des piliers. Là, c'est marrant parce qu'on montre comme des piliers grecs, vous savez. euh, euh, ouais, comme les 4 piliers, là, avec un toit comme un temple, quoi. Mais si on veut que le toit du temple y tienne, il faut qu'il y ait des bons piliers, pardon, posés au bon endroit. Et donc, c'est strict, c'est carré, c'est telle mesure, voilà, à tel angle là, je mets un pilier, tel angle là, là et là. Et donc là, c'est nécessaire de mieux cadrer. Vous avez quand même un sens de l'organisation qui est bon, d'accord, qui est réfléchi. Et donc là aussi, vous apportez à votre entourage beaucoup plus de sens pratique. Alors, on va aller creuser. Ok. Donc, dans ce sens pratique, euh, on vous demande aussi d'allier votre sens pratique avec votre intuition. Hein, écoutez davantage votre intuition. Ayez confiance en vous parce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu vous parasiter, vous bloquer. Reprenez confiance en vous et surtout reconnectez-vous à vous-même, à vos propres émotions. Et c'est de là qu'ensuite vous pourrez vous reconnecter à votre intuition. Là, on vous demande de davantage vous connecter à votre intuition. D'accord? Par rapport à ces nouvelles qui viennent positives, suivez votre intuition. C'est ça, parce que du coup, on voit vraiment hein, ce côté-là, c'est des liens difficiles, étouffants avec ces contraintes lourdes, où on s'oublie trop soi-même, où on n'est pas soi-même, on n'est pas soi. Donc il y a vraiment le contact, se relier à ses propres émotions, à qui on est, pour pouvoir se relier à ses intuitions. Donc là, au niveau des familles, il peut y avoir une invitation, quelque chose, et on vous montre vraiment le poids de la famille aussi, qu'il y a en arrière et le poids en fait euh, de certains sacrifices que vous faites, mais c'est trop lourd, c'est trop étouffant et vous vous oubliez vous et ça amène trop de contraintes en fait.
Et puis, ça vous enchaîne, hein. Ça vous enchaîne, il faut rompre avec certains non-dits, certaines mauvaises paroles, mais surtout certains non-dits, voilà. Faut arriver à mieux, alors on dit divulguer, ok. Voilà, faut arriver à mieux divulguer les choses, à mieux communiquer, à mieux exprimer vos sentiments et écouter vos besoins et les besoins des autres. Pourquoi les personnes agissent telles qu'elles agissent? Il y a un enfant, donc là c'est une fille, donc c'est fille lien de sang, ok. Donc, ça peut être soit si vous avez une fille, votre fille, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être, en tout cas, c'est lien de sang, donc quelqu'un dans votre famille, une nièce, une petite sœur, quelqu'un de plus jeune en tout cas que vous, hein. Quoique ça peut, voyons, ça peut éventuellement, oui, oui, ça peut être aussi une sœur, oui. Donc, il y a de la tristesse là, qui est là. Et donc là, il y a une notion d'aller changer justement vos croyances par rapport à la situation dont je vous fais part. Et je ne peux pas aller voir plus en précision, puisque là, c'est vraiment de l'ordre individuel. Donc, ça parlera à beaucoup de Gémeaux, puisque dans chaque signe, on avance dans des trajectoires communes, hein. Chacun avec voilà, les travaux d'Hercule, chacun avec des travaux à effectuer dans sa vie, dans sa mission de vie. Donc voilà, là on voit un petit peu le côté amoureux, couple qui est pompé un petit peu par le domaine familial et où il faut apprendre à mettre les limites. Il peut y avoir aussi une fille triste. Donc ça peut être une petite sœur, une grande sœur. Si vous avez une fille, ça peut être votre enfant ou votre fille. On va aller creuser parce que là, je sens l'école, c'est marrant, je sentais ça là, voilà. J'allais dire, je sens l'école et voilà. Et ouais, ok. Donc là, je sens vraiment le lien de l'école avec cet enfant et des hobbies en fait de cet enfant. Il y a vraiment un épanouissement à permettre à cet enfant par rapport au domaine créatif. Voilà. Donc chez cet enfant, il y a vraiment un côté création qui est là, qui est important de l'amener à, à mettre en place, lui donner les moyens de mettre en place ce côté créatif, quel qu'il soit, au travers des associations. euh, et parce qu'en fait, le côté créatif est très important pour votre fille, hein, si c'est votre fille, et donc peut même dans le long terme, hein, dans le long terme, certaines pour certains, hein, mais une grande partie de ces jeunes filles, hein, ce côté créatif, s'il est bien nourri, pourra donner naissance plus tard au niveau professionnel à des rentrées d'argent. Donc c'est pas dit, comment vous dire. Par exemple, quelqu'un qui aime vraiment le multimédia, ben, si vous allez l'aider à mettre euh, ses connaissances ou ses désirs, sa passion au service du multimédia parce que ça lui plaît, eh bien, plus tard, peut-être qu'elle travaillera dans ce côté multimédia. Quelqu'un qui aime, par exemple, le dessin, ben, si vous allez les mettre dans une association de dessin, eh ben, peut-être que plus tard, elle sera graphiste ou alors qu'elle sera dessinatrice. Voilà. Mais là, il y a vraiment un lien, il y a vraiment un lien puissant entre cet enfant et la créativité et l'artistique et le loisir, ça c'est évident, qui amènera plus tard des rentrées d'argent. Donc c'est même pas dit, par exemple, que ce soit plus tard, par exemple, quelqu'un qui dessine et qui devient graphiste, mais ça peut être, par exemple, euh, de l'argent par une activité secondaire. Quelqu'un qui va avoir son activité principale, et là j'imagine, qui par exemple l'été qui dessine très bien, qui va se mettre en bord de mer et faire des portraits de personnes et puis vendre ses portraits en bord de mer. Donc là c'est vraiment important, c'est à ne pas négliger justement ça. Ne pas négliger cet enfant-là. Dans ce côté créatif, hein, il y a vraiment quelque chose. Pour des Gémeaux, il y a vraiment un déménagement qui se fait. Donc, si vous attendez de déménager des réponses, ça va être positif.
Pour certains, vous allez vraiment vous lancer dans des démarches pour rechercher en fait un nouveau logement. Donc en tout cas, ça va se faire. Et donc il y en a beaucoup, c'est déjà prévu, ce sera le mois du déménagement. Ça, c'est clair. Et en même temps, c'est aussi pour certains au niveau professionnel. Ça touche au côté professionnel, c'est-à-dire que vous pouvez certains avoir votre entreprise qui change de lieu au niveau de ses locaux, ou alors changement des locaux partiels, changement par exemple du lieu de l'atelier, euh, ou alors succursale qui se met en place ailleurs. Ça peut être des plans. Des plans, donc une construction qui va se faire pour des nouveaux locaux professionnels. Il y a quelque chose qui avance au niveau professionnel entre un changement de lieu et un déménagement aussi. Ceux qui travaillent chez eux aussi. Ceux qui travaillent chez eux et qui vont déménager, automatiquement, le travail, il change de lieu aussi. Ensuite, on a au niveau des relations quand même une grande surprise. Beau cadeau de l'univers qui est inimaginable et qui doit rester surprise. Donc là, on a vu quand même, bon, on a vu le côté famille contraignant, mais on a vu qu'il y avait une bonne nouvelle qui arrivait de la part de quelqu'un dans la famille. Donc du coup, c'est peut-être en lien ou alors peut-être pas. On va aller creuser, mais pas trop, parce que si ça doit rester secret. Donc là, en fait, il y a une grande surprise au niveau de cet imprévu, ce beau cadeau de l'univers. Et il y a un lien en fait avec l'alimentation santé. Alors ça peut être par exemple, alors là, je sais pas si ça existe le cookéo, mais peut-être que ça peut être des cadeaux aussi. Voilà, on va vous offrir, je sais pas si ça existe un cookéo, des appareils pour améliorer en fait l'alimentation. Parce que là, je l'ai, cette alimentation santé. Vous voyez, on l'a là. Et c'est marrant, ça rejoint en sucre que j'avais là, ici, là. Sucre d'orge, voilà, que j'avais là. Ok. Et donc là, le fait que je l'ai à l'envers, ben, ça montre qu'il y a une éthique à avoir au niveau alimentaire et que donc il y a une amélioration à amener au niveau de l'alimentaire et d'être plus axé sur une alimentation santé. Donc, comme on montre, c'est en cours, enfin, c'est en cours. Ça se met en place et pour d'autres, ça n'est pas du tout en cours. Il y a une très mauvaise hygiène et on vous demande d'avoir des hygiènes alimentaires beaucoup mieux, d'accord? Notamment parce que là, quand même, du coup, ça me fait tilt, là, c'est tout à fait clair. Ça parle d'une fille, d'une petite fille. Donc, l'alimentation est en lien aussi avec l'éveil de cette petite fille, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre, voilà, j'entends, entre les neuromédiateurs du cerveau et les neuromédiateurs du ventre, ils sont en relation. Donc, quand ça ne va pas au niveau cérébral, d'accord, au niveau de la tête, c'est que ça va pas au niveau du ventre, parce que les neuromédiateurs du ventre enfin, communiquent avec les neuromédiateurs du cerveau. Donc, une flore intestinale pas bien équilibrée, où il y a des bactéries, des choses comme ça va pas aller. On voit aussi, là je suis obligée quand même d'en parler parce qu'on voit aussi déception, tristesse qui suit donc la petite fille. Et là donc justement l'alimentation santé. Je l'ai dit sur une vidéo, je ne sais plus de quel signe déjà. Le gluten, il faut savoir que le gluten, quand on en prend, apporte une mauvaise mémoire, une mauvaise concentration. C'est-à-dire que chez des enfants, notamment si vous avez une fille dans votre entourage, vous voulez améliorer ses capacités à mémoriser, à comprendre, et en tout cas son état d'être, s'il y a trop de déception, aussi de tristesse chez cet enfant, même chez un ado qui traîne la patte ou quoi, pensez à arrêter le gluten. Le gluten va amener des pensées négatives. Le gluten va amener justement ce côté fatigue aussi qui est là. Le gluten, c'est une glu, hein, et ça reste, donc c'est présent dans les pâtes, le pain et tout ça, je vais chercher.
ça reste dans le, euh, le ventre 8 jours vraiment avant que ce soit évacué. Donc il suffit d'en manger régulièrement, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça fait une jolie colle dégoûtante qui reste tapisser les parois intestinales et qui va rendre en fait ces parois intestinales qui ne vont plus, qui vont moins bien fonctionner. Voilà. Et donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Il y en a qui sont totalement allergiques et on le voit au niveau de, euh, de prélèvements, je crois que c'est des biopsies, je crois qu'on appelle ça au niveau du ventre, par des prises de sang aussi, mais il faut vraiment faire la biopsie. Puis donc il y en a beaucoup qui sont dans l'intolérance, qui sont pas dans l'allergie, mais qui sont dans l'intolérance. Le gluten d'aujourd'hui, hein, le blé d'aujourd'hui, c'est plus le même d'autrefois, hein, avec tous les produits que l'on met, tout ça. Donc voilà, tout ce qui est mémoire, concentration, fatigue, état d'esprit psychique, émotionnel, la science l'a prouvé. Euh, L'équilibre acido-basique aussi, là, qui revient. La science l'a prouvé que ça vraiment, l'alimentation a des effets sur les neuromédiateurs et les neuromédiateurs créent aussi ces états d'esprit psychiques parfois lourds. Donc, c'est pas non plus que des problèmes psychologiques. Il y a vraiment l'équilibre dans l'assiette. Et là, le fait que cette carte sorte à l'envers, ça me dit mauvais équilibre alimentaire, donc vous devez la remettre à l'endroit et avoir une alimentation éthique, une alimentation santé. Les oméga 3, la force des oméga 3 pour la fatigue, la mémoire, la concentration. Bon, il y a pas mal de choses à aller explorer. On est à 35 minutes, donc je vais pas aller plus loin. Et donc justement, bah, ça suit son cours puisque j'avais même pas vu. Mais là, du coup, je la vois. Dans le côté santé physique et santé psychique, j'ai quoi? J'ai les formations, j'ai les études, j'ai l'école. Donc, on repart à l'école, on reprend certaines formations. Je sais que autour de moi, donc puisque j'en connais, je connais des personnes qui doivent arrêter euh, le sucre, voilà. Donc, ça parle aussi, mais en tout cas, c'est vraiment dans la lignée là des Gémeaux, hein. Pour l'instant, enfin, j'ai pas fait tous les signes encore, mais ce schéma-là, ils sont vraiment dans cette lignée des Gémeaux. Donc ça a son sens, hein. Donc là, en tout cas, bah, dans le côté santé psychique et physique, eh ben, ce que ça nous dit, c'est que pour certains, vous avez suivi, donc je sais, hein, par exemple, des conseils alimentaires par des médecins, des infirmiers, infirmières, pour justement, quand on a quelqu'un de diabétique, changer l'alimentation. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des personnes qui s'intéressent à la santé, à l'alimentation et qui sont déjà dans un côté diététique à essayer d'apprendre et de voir comment fonctionne mieux le corps humain. Je vous amène aussi vers les vidéos pardon, de Thierry Casasnova. Thierry Casasnova, C-A-S, non, S-A-S-N-O-V-A-S de Régénère qui lui a sauvé, j'ai envie de le dire, des milliers et des milliers de personnes avec ses vidéos et il y a des nombreux témoignages. Je fais partie de ces personnes qui ont été sauvées par ces explications parce que la médecine classique, moi, ne soignait pas la grande maladie que j'avais il y a plusieurs années et que c'est justement en allant dans le Reiki pour ma part que j'ai commencé à comprendre d'où venaient mes déséquilibres. Et quand j'ai vu que ça venait de mes intestins, j'ai été vers l'alimentation vivante. J'ai enlevé moi aussi le gluten de l'alimentation. Et après, j'ai continué pour plus loin. C'est par une amie, c'est Sandra. Donc Sandra, si tu m'écoutes, si tu vois un jour cette vidéo, ben en tout cas, je la reconnais. Sandra, yoga Biscarros pour lui faire de la pub. Super yogi. Qui m'a parlé de cet homme-là et donc en écoutant des vidéos, voilà, je me suis mise au jus, j'ai intégré les jus dans mon alimentation et ça a juste été merveilleux. Et puis après j'ai fait des expériences de jeûne et tout ça, enfin en tout cas c'est bien. Donc ensuite on voit qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans le développement personnel et spirituel et que du coup d'avancer dans leur développement personnel et spirituel amène à modifier leur énergie, leur conscience et leur schéma de pensée comme on a vu, qui vont couper et rompre avec certaines manières de penser, de fonctionner et de croire, leur système de croyance
et par rapport aussi à ce que la famille leur a légué, hein, parce que c'est ça que ça montre aussi, hein, par rapport à ce que la famille leur a légué. Donc là, il y a vraiment un effet miroir aussi hein, qui est là, qui se dégage de tout ça, et où certaines personnes, eh ben, vous avancez dans ces formations, dans ces peut-être des livres que vous lisez, des, euh, des conférences que vous pouvez voir, des ateliers auxquels vous pouvez participer. Et du coup, bah, tout ça permet votre réveil et on voit que c'est plein d'abondance, c'est magnifique. Il y a de l'eau qui coule, magnifique, de la lumière, du vert, des arbres et ce livre qui est recouvert de tout ça. Donc là, il y a l'éveil et là, vous êtes sur un bon chemin vibratoire. Il y a une très belle évolution. Voilà. Ben, je pense que là, on doit être pas mal. Ouais, je suis déjà à 39 minutes. Donc, on va continuer avec un petit message pour vous, mes chers amis Gémeaux. Alors, on me fait mélanger, touiller, touiller, touiller. Touiller, 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 ok. Et quand je sens que c'est bon, je sors. Et ce sera celui-là en premier. Intuition, bah tiens, voilà, on a vu qu'il fallait écouter votre intuition, mais ça vous le confirme. Alors le message est le suivant. Hop, voilà, je vais essayer de vous le mettre là. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Donc là, c'est toute la différence entre le côté cérébral du Gémeaux et son cœur et son intuition. Il faut se reconnecter à vous, à votre cœur et à vos émotions. Sinon, vous allez dans un côté trop logique, trop rationnel et qui n'est pas forcément le bon. Donc il faut aussi, avec humilité, reconnaître quand l'ego et le mental viennent vous stopper, vous empêcher d'évoluer. Avant de lire la suite, je crois que je l'ai dit, c'était pour les taureaux hein, que je l'ai dit. On va imaginer là, en fait, hein, là c'est le cœur de votre être, hein, votre vérité entre guillemets, la vérité de l'univers, la vérité de la source. Et là, tout autour, ça va être l'ego, le mental. Eh ben, l'ego, il va toujours vous faire tourner à côté et il va toujours vous empêcher d'aller au cœur de votre être, ok? Parce que c'est comme ça, c'est le petit vélo qui tourne, c'est ces pensées négatives que vous pouvez avoir envers vous-même, ces croyances limitantes qui vont à chaque fois vous empêcher d'aller au cœur de votre être, ok? Et c'est aussi l'ego relié à l'hémisphère gauche du cerveau, donc rationnel, logique, alors que là, on est vraiment relié à l'hémisphère droit du cerveau, intuitif, imaginaire. Euh, donc là, on est vraiment relié avec le cœur. Donc là, l'ego, tant que vous restez sur le bord, vous n'allez jamais aller, quand il y a un problème, vous allez toujours rester sur le bord, trouver des réponses par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Parce que votre intuition, elle est là, d'accord? Elle n'est pas dans le rationnel et le logique. Votre intuition vous guide. Donc on arrête de tourner autour du pot et on va vraiment dans le centre. Alors le message, fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Donc arrêtez de vouloir tourner autour dans le côté mental, égo, rationnel. Tout n'est pas forcément rationnel et les réponses là que votre ange gardien vous dit, c'est que certaines réponses, vous ne les aurez pas d'une manière rationnelle. Vous les aurez en plongeant au cœur de votre être. Je pense que je ferai dans les prochains jours une vidéo sur les énergies de la pleine lune de fin janvier et sur les énergies de la pleine lune de début mars, qui sont dans les énergies de Ayin, qui est là au niveau des lettres hébraïques. Dans le tarot de Marseille, on est sur la maison Dieu, donc une construction qui s'écroule. Et donc, si ça s'écroule, si votre monde s'écroule, si vous avez vraiment la sensation que des choses s'écroulent, c'est parce que justement, il faut changer votre regard sur les situations, changer votre regard sur le monde et aller vraiment là, c'est la source, c'est l'œil de Dieu, c'est l'œil divin. Donc, allez voir en fait au-delà de justement de ce côté rationnel et logique et au cœur de votre être, là, vous aurez la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre tous les tenants et les aboutissants dans cette destruction, mais c'est détruire ce qui n'est pas authentique, ce qui n'est pas sur des fondations solides pour rebâtir et reconstruire.
Donc voilà, je continue. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens. On est bien là dans ce que je vous disais, être en lien avec ses émotions. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà. Ensuite, au niveau des émotions. Hop là. Justement, alors on va aller voir pour vous, mes chers Gémeaux. Hop. Voilà, hop, ce sera celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ah, frustré. Ok, alors on va la lire ensemble, je vous la montre. Frustré. Alors, la frustration m'a changé. J'étais aimant et paisible. Je suis devenu plein de colère et irrationnel. Et bon, tout à fait ça. Il y a quelque chose à établir. Ok, il y a ces piliers et ça, il y a ce toit de ce temple-là. Les travaux d'Hercule. Travaux d'Hercule en lien avec les signes astrologiques. Faites vos recherches si vous êtes intéressé. Alors, je vais vous poser quelques questions pour aller justement gérer vos frustrations. Demandez-vous, quelle est la cause de la frustration? Là, j'ai une envie de taper, tapoter, tapoter. Donc là, je vous amènerai vers les techniques d'EFT. Aller vers les techniques d'EFT, ça peut être intéressant pour vous. Là, je vous jure, je le sens, j'ai vraiment ce côté, ces techniques d'EFT où on tapote un petit peu en répétant des phrases. Ok. Libérez-vous aussi par des techniques d'EFT pour beaucoup. Alors, j'arrête de me répéter. Posez-vous la question, quelle est la cause de la frustration? Ok? Dans vos vies, quelle est la cause de votre frustration ou de vos frustrations? D'accord? Quel est votre rôle dans cette situation? Mettez pause et notez les phrases pour après vraiment prendre le temps d'y réfléchir. D'accord? Donc, quelle est la cause de la frustration? 2. Quel est votre rôle dans cette situation? Aimez-vous l'image que vous avez de vous-même? Et maintenant, comment pouvez-vous agir différemment? Ça, c'est l'ensemble des questions auxquelles je vous propose de répondre. Maintenant, je vous donne l'affirmation. Je m'élève au-dessus des frustrations dans ma vie grâce à l'amour, grâce à l'espoir et un bon sens de l'humour. Excusez-moi. Je bois un petit peu et puis après on arrive à 2 autres cartes et c'est fini. J'ai plus tout dans mon bouteille, c'est pas grave. Alors, carte pour vous. Là, alors là, essentiel, on me dit essentiel, essentiel. Je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit c'est essentiel. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. Par contre, hyper, hyper important. Ah ben. Retrouver mon identité. Voilà, retrouver mon identité. Ce qui est assez observable, j'ai envie de dire. C'est par exemple sur les autres vidéos que j'ai faites, vous avez des Pac-Man, comme par exemple, tiens, bah, c'est là, je crois que c'est celle-là que j'avais eu pour... Je me demande si c'était pas pour les taureaux que je l'ai eu, celle-là. Je suis quelqu'un d'important. Si, reconnu. Vous voyez, le Pac-Man, il est tout rond, enfin les écritures, elles sont sur le dessus. Là, par exemple, j'en prends une autre... pareil, hein, le Pac-Man, il est rond avec l'écriture au-dessus. Et là, en fait, ben, ce qu'on voit, c'est frustré, c'est que les écritures, elles arrivent tout autour. La frustration m'a changé, j'étais aimant et paisible, je suis devenu plein de colère et irrationnel. On a vu la carte ici qui disait de mettre les limites et des choses qui venaient un petit peu vous déranger dans un petit peu ce tsunami émotionnel. Eh bien,
Là, moi, ce que ça me montre, c'est que vous vous laissez un petit peu trop écraser par le contexte social, le contexte professionnel, le contexte mondial, hein, j'ai envie de dire, et le contexte que ce soit familial ou en tout cas des autres autour de vous. Vous n'êtes pas vraiment la vraie vous et vous agissez trop avec votre cerveau et votre mental, ok? Et donc, du coup, ben, vous vous laissez écraser. Vous vous laissez écraser pourquoi? Je vous ai montré l'exemple. Oups là. Je vous ai laissé l'exemple tout à l'heure autour, quand on est là, on est dans l'ego. Quand on est là, on est dans le soi supérieur. Donc l'ego laisse la place à soi, au soi supérieur. Ok? Et donc là, bah, c'est pareil. C'est cet ego qui va venir vous créer ces frustrations. Et en même temps, bah, c'est les personnes et votre environnement autour qui fait que du coup, vous vous sentez un petit peu écrasé. Et du coup, j'ai l'impression que vous ne gérez pas forcément correctement assez, puisque le fait que si vous êtes dans le mental et dans l'ego, vous n'êtes pas dans le cœur et donc vous n'êtes pas vraiment relié, comme je vous ai dit, à votre être, à vos émotions et à votre intuition. Et donc, c'est apprendre à faire ce chemin-là. Pourquoi? Pour retrouver votre identité. C'est quand même assez puissant, là, comme message. Hein. Retrouver, assez puissant pour qui veut l'entendre, hein. Retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Pardon. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Je vois déjà certains Gémeaux qui pourraient dire ouais, tout est événement, perfection, tout concorde, tout se place. Non, pas forcément. Alors, on revient sur le côté des frustrations. Donc, prenez papier, stylo, répondez à tout ce que je vous ai dit là aussi. Et on est vraiment sur le côté de l'ego. Si vous êtes en signe d'air, vous êtes les Gémeaux reliés à l'intellect, au cérébral. Si depuis que vous êtes né, vous êtes un petit peu trop coupé de votre système émotionnel, de votre cœur, vous fonctionnez trop avec le mental. Donc le mental, il vous coupe de la vraie vision de la vie, de la vraie vision de l'être divin que vous êtes, de la vraie expérience de vie humaine dans son côté même multidimensionnel, j'ai envie de vous dire. On est un être multidimensionnel. Il est où, Aline? Voilà, il est là, Aline. Même si j'osais aussi qu'elles sont dans les différentes pleines lunes là qu'on passe, voilà, bah, elle est là la carte. On passe, hein, vraiment regardez ma vidéo sur la dernière la pleine lune là de mars, on passe vraiment par un écroulement. Donc là, c'est le divin hein, qui va en fait venir pointer son doigt et semer, on pourrait dire un petit peu le bazar dans votre vie. C'est simplement pour faire écrouler toutes les fondations qui sont raccordées à l'ego. D'accord? C'est pas du solide quand c'est sur le bord. Dans une tornade, quand on est sur le bord, ça va pas. Quand on est au centre de la tornade, c'est le calme. Ok? Là, ça vient s'écrouler si on n'est pas justement si on est dans une construction reliée à l'ego, hein, reliée au mental, qui n'est pas reliée au cœur. Donc là, il y a des choses qui s'effondrent dans votre vie. C'est nécessaire pour aller reconstruire des fondations plus profondes et plus authentiques. Donc, aller reconnaître les changements qui sont là. On a vu aussi que ça touche au niveau de la famille, des relations, de l'équilibre entre le conjoint, la famille et de l'alimentation. Ok. Et de là, en fait, le Ayin dans les lettres hébraïques, donc là, en fait, c'est relever le défi. Il y a des défis que Dieu, en fait, vous demande de relever. Hein. Donc, c'est-à-dire, comment vous expliquer? Attendez, je prends un temps de repos. Il y a des choses qui s'écroulent. Pour bâtir un nouveau monde, il faut détruire l'ancien. Pour bâtir une vie comme à laquelle vous aspirez avec votre cœur, il faut détruire tout ce qui est de l'ego. Vous pouvez ne pas comprendre le sens à cela parce que c'est Dieu qui pose son doigt et qui vous avertit, qui vous dit hop hop hop, là ça ne va plus. Alors là, je te remets un petit peu dans le droit chemin. Là, ça ne va plus, je te montre à quel point ta vie peut s'écrouler si vraiment si j'appuyais vraiment. Donc je t'avertis.
je t'avertis, je change justement ton fusil d'épaule, observe ta vie autrement et reconstruis, du coup relève le défi, reconstruis avec un point de vue différent. Et c'est ce que vient nous apporter la lettre hébraïque Aline, qui est la source, qui est l'œil divin. Observer d'une manière différente. Et vraiment, ça vous montre que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, vous ne comprenez pas le sens de ce monde qui s'écroule, de cette destruction, mais le divin le sait et votre âme le sait. C'est ça le plus important. Votre âme connaît le sens. Et là, je vous relirai, c'était quoi le mot parfait là? La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. À la recherche de mon identité première, c'est-à-dire que si vous êtes trop dans le cérébral et l'intellectuel, on vous demande d'aller plus dans le cœur, là. D'accord ? Donc, on peut ne pas avoir tous les tenants et aboutissants si on regarde d'un côté rationnel. Et qu'est-ce que nous a dit là les réponses? Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Il y avait un truc avec la logique. Ah oui, voilà. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Donc, quand on est relié à sa propre source, eh bien, quand on va au cœur de soi-même, là, par l'intuition, on peut avoir les vraies vérités, on peut avoir les réponses et on peut comprendre le sens caché des choses. Mais tant que l'on n'est pas relié à son être dans ses profondeurs ultimes de la source en nous, on peut ne pas percevoir. Dans tous les cas, même si vous ne percevez pas, lâchez prise, accueillez, acceptez, relevez les défis que votre âme vous amène, vos défis d'incarnation et la source vous guide. Et la source vous avertit qu'il était nécessaire de changer certains comportements qui étaient de l'ego et qu'il fallait reconstruire pour cela dans le soi divin. Ok ? Du coup, il nous manque une dernière carte pour que vous ayez les affirmations. N'hésitez pas à faire partager ces vidéos si vraiment ça parle et si vraiment vous trouvez que ça vous aide. Et ou même avec des pouces pour que je comprenne si vous voulez que je continue ou pas, parce que ça prend quand même énormément de temps. Hein. Alors, donc là, j'ai 9 de cœur. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est marrant. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Cette destruction est pour une protection, pour rebâtir d'une manière plus correcte, même si ça vous semble un monde qui se détruit. Quand je dis c'est marrant, c'est que si vous regardez bien, on est sur le même aspect. Alors attendez, si je prends d'autres cartes, on n'est pas du tout... voilà, par exemple, si je prends sur cette autre carte, là, c'est un soleil. Si je prends ici, c'est une femme avec la mer. Et là, vraiment, il y a vraiment, vous voyez, quelque chose. Il y a toujours ces piliers. Quand je vous disais qu'on me disait Hercule, même si j'ai pas trop compris pourquoi, qu'on me montrait des piliers un petit peu grecs avec le toit, le temple, là, ben là, regardez, on est encore avec ces piliers. Donc là, ça s'écroule. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans cet arbre? Ben, en fait, ça rappelle un petit peu cet écroulement par les cœurs qui sont là en bas. Pas droit, donc comme si les cœurs s'étaient écroulés. Voyez. Par contre, qu'est-ce qu'on voit en haut? Donc là, on a le côté du divin qui vient toucher le haut de la tour. La tour qui ne s'effondre pas hein, au niveau de sa toiture, j'ai envie de dire, mais ça se lève en fait. Hein. Ça s'ouvre et puis là, pouf, il y a le petit plumeau divin qui arrive, mais après ça va se refermer, d'accord? Il y a un ménage, hein. J'ai envie de dire plumeau, donc c'est le ménage divin qui arrive, et donc où là il y a un nettoyage. Et là, qu'est-ce qu'on voit en haut? C'est toujours en rapport avec le divin, c'est le sceau non, c'est l'étoile à 5 branches, sceau de protection, d'accord? Et derrière, en fait, on voit comme une croix. En fait, c'est comme si on voyait un symbole des Templiers. Enfin, moi, je le vois comme ça. On voit aussi comme un enchaînement là au niveau des branches. Donc, ça me rappelle à moi, ça me fait penser à l'ADN.
l'ADN, donc les mémoires du transgénérationnel, familial, les croyances à rompre. Oh, j'avais pas vu un magnifique œil d'Horus quand même, d'accord? Donc l'œil du divin qui est là, la protection, et c'est aussi, je dirais, comme si c'était dans l'axe au niveau du centre, donc comme au niveau du chakra du cœur, quand on voit par le cœur, on a la bonne vision, d'accord? Et on a l'intuition, et on a la bonne vision, ok? Horus, je vous renvoie encore, je vois le clin d'œil quand même, à la vidéo d'ordre général que j'ai fait pour les énergies de Mars, où je parle à la 31 minutes, je crois, des déesses Isis, de Isis, Osiris et Horus. Là, je vais pas détailler plus parce que ça fait trop long, voilà. Donc, on va aller lire le texte de la carte, ok? Et en même temps, c'est vrai que je suis un peu fatiguée parce que là, je les enchaîne les unes les autres, les vidéos. Et que, voilà, après, je vais faire une petite pause quand même. Petite parce que, voilà, il y en a d'autres à faire. Alors, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Cette carte symbolise le succès. Ok, donc même si ça s'écroule pour certains, ça va se rebâtir sur des, j'aurais envie de vous l'entendre dire, sur des bonnes fondations, les fondations du cœur, parce que vous êtes protégé et parfaitement bien guidé. Ok, que vous en ayez conscience ou pas. Hein, ok, cette carte symbolise le succès, symbolise l'épanouissement émotionnel. Voilà, rentrer en contact avec vos émotions, votre être, et la sagesse. Quelque chose qui vous est... Alors, je rattaque parce qu'en fait, l'ordinateur, il en peut plus. L'ordinateur, il en peut plus d'enregistrer, il en peut plus, donc ça a coupé. Excusez-moi, mais... donc du coup, j'étais à... Je vais relire parce que je sais plus du tout où ça s'est arrêté. 9 de cœur. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. C'est beau quand même. Vous vous épanouirez émotionnellement, évidemment, parce que vous allez rentrer en contact avec votre être, vos émotions, votre intuition. Vous vous épanouirez émotionnellement, ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. On passe de la Maison Dieu et de Aïn, donc du 16, et où sont mes cartes? On passe de cette étape-là on passe au chariot ensuite, voilà, ici. Donc, c'est-à-dire, ça s'écroule, mais on sait rebâtir. Je vous le fais en résumé et on arrive avec son chariot à construire sa vie. Même si on n'a pas les rênes, même si les deux roues partent de chacun des deux côtés, même si les chevaux rouges et bleus sont avec des forces contraires opposées, c'est l'esprit qui dirige la matière et pas la matière qui dirige l'esprit. C'est l'esprit divin et sacré qui dirige la matière. Donc, du coup, on arrive à avancer sur son chemin de vie et à créer en fait sa vie avec courage, persévérance. Et du coup, en voyant au-delà en fait des apparences avec Swahin, en reconnaissant la source divine qui pose aussi cet avertissement et en se posant des questions, qu'est-ce que je construis dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce qui est bon pour les autres? Est-ce que ça vient de l'ego ou de ma divinité? Eh bien, on va aller trancher, voilà. On va aller vraiment trancher avec le Zanin. Et donc là, vraiment, en tranchant, c'est le glaive de lumière, on va rompre avec tout ce qu'on a vu là et qui va permettre un meilleur épanouissement au niveau de votre vie. On voit que ça passe par des séparations, des ruptures, des éloignements ou quoi, mais voyons, je vais prendre, voilà, je vais prendre une dernière, mais qu'est-ce qu'on a? Bah, en tout cas, c'est l'harmonie du couple. C'est beau, hein? Pour les célibataires, c'est le couple qui se construit. Pour les personnes déjà en couple, bah, c'est le couple qui a les liens qui se resserrent. En tout cas, le couple réalisé, c'est l'union durable, c'est l'harmonie
c'est quand même juste magnifique, quoi. Voilà, c'est très très beau, c'est très très beau. Donc je vous souhaite, mes chers amis Gémeaux, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et beaucoup de guidance pour vous reconnecter à votre être, vos émotions et puis votre cœur et vos intuitions. Voilà. Je vous souhaite un beau chemin et puis je vous envoie tout mon amour. Gros gros bisous, namasté.